Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va se faire une nouvelle petite review des familles pour savoir si vous devez l'acheter ou pas. Et je parle bien évidemment ici de la Station Spatiale Internationale en Lego. Dernier produit de la gamme Lego ID, cette boîte a été repêchée à l'occasion des 10 ans, de l'anniversaire des 10 ans de la gamme Lego ID. Je crois de mémoire qu'il y avait 4 boîtes qui étaient en lice, qui avaient atteint les 10 000 votes mais qui avaient été poubellisées, non retenues par Lego. Et pour les 10 ans, Lego a choisi 4 boîtes non retenues donc, et les a proposées au vote de la populace pour dire dans ces 4 boîtes qui ont échoué, laquelle vous voulez repêcher. Et visiblement à une écrasante majorité, je crois quasiment 50% des voix sont arrivées pour cette boîte ISS qui du coup est commercialisée depuis le 1er février 2020 et c'est la boîte 21321. Petite subtilité de mémoire si elle ne me trahit pas et si je deviens pas sénile, le set était annoncé à 59,99€ et au dernier moment il est passé à 69,99€. Donc voilà, à noter également, mais ça je vous le montrerai pareil sur le fond blanc tout à l'heure, que je l'ai acheté le 1er février au moment où elle est sortie et je la reçois que maintenant, je l'ai reçue même hier, là je tourne, on est le 20, j'ai reçu le 19, elle s'est perdue pendant quasiment 15 jours par DPD, le livreur qui a fait de la daube, enfin bon peu importe. Et si je l'ai commandé le premier sur le shop Lego, c'est pour avoir le petit écusson. Alors je vous avoue, je l'ai pas encore ouvert, donc je l'ouvre avec vous. Alors il a l'air très fin, hein, ça me fait penser à l'autre écusson qu'on avait eu pour le Lunar Lander. Mais c'est mignon, oh c'est mignon. Regardez, il est là le petit écusson avec l'ISS en Lego. Alors c'est de bonne qualité et par contre c'est du collage. On voit, regardez dans le dos, je vous montrerai sur le fond. C'est du 3M qu'il y a derrière, donc c'est un petit écusson autocollant avec une espèce de brodage de notre station internationale avec la planète bleue juste derrière et le petit logo Lego avec un petit liseré jaune. C'est vraiment très mignon. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais tout d'abord peser la boîte pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, hein, cette petite ISS, voir si elle vaut ses 70 boules au lieu de ses 60. Évidemment, je vais l'ouvrir, on fait l'unboxing et on fait la review, puis on se retrouve pour la conclusion ici tout à l'heure pour discuter, donner mon avis général sur cette boîte. Mais je vous avoue que d'ores et déjà, je la trouve plutôt pas mal. Allez, c'est parti! Allez, histoire de changer les habitudes pour la peser, on va le faire dans la cuisine. J'ai fait la tare, j'ai allumé la balance, je pose ma boîte de l'ISS sur le bousin et nous avons une masse affichée de 1046 grammes, soit 1 kg 0,46. Et allons voir tout de suite ce que ça donne en termes de rapport qualité-prix. Bon, je suis de retour de la cuisine et après cette pesée et un petit coup de calculatrice, on arrive à peu près de l'ordre de 66€ du kilo pour cette boîte. Bon, c'est normal, on va dire ça comme ça. À noter que c'est peut-être autour de 70, un peu fort. J'aurais vu ça un petit peu plus bas parce que par exemple les gammes Hidden Side qui ont quand même beaucoup de pièces spécifiques sans licence spécifique, là aussi ça tourne autour de 60€ le kilo. Là on est un peu au-dessus et à part les pièces de panneaux solaires qui évidemment vont coûter un petit peu, je vois pas pour l'instant, j'ai pas fait l'unboxing ni le montage, je ne vois pas ce qui pourrait ramener de la valeur outre mesure, puisque par exemple l'ISS n'est pas affilié à une licence, donc ils n'ont pas dû payer de licence pour ça. Donc voilà, j'aurais vu le prix un peu plus bas, mais bon, pour autant c'est pas très grave, on va faire le montage, l'unboxing, enfin l'inverse, et on se retrouve après pour continuer à discuter autour de cette ISS Lego ID 21321. C'est parti! Petit focus sur la boîte de notre station ISS, de notre station internationale 21321, c'est comme le pare-soleil, c'est marqué dessus. On voit une belle vue flottante de notre station au-dessus de notre belle planète bleue. Quelques informations intéressantes, par exemple ici avec d'une part le logo, j'imagine, des différents pays qui contribuent au programme, les dimensions du bousin une fois que ça sera monté, le logo ID 029 juste en bas ici. J'espère qu'ils ne sont pas trompés cette fois. Ce serait donc le 29e Lego ID dans cette gamme. Hop, je fais tourner. Alors du coup, on a quelques éléments sur le côté. Ok. Et à l'arrière, on se fait complètement spoil sur ce qui va nous arriver. D'ailleurs, on voit qu'en parlant d'arriver, le carton est arrivé un peu abîmé. Toujours un petit peu le synoptique de comment se passe un programme Lego ID. Et à l'arrière, différentes vues, on va dire, de notre station ISS. Donc du coup on va pas trop se spoil plus parce que c'est déjà pas mal. J'ouvre la boîte, fais le montage et on se retrouve juste après. Au menu de notre construction spatiale, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sachets de pièces.
On a évidemment une notice qui va venir nous apporter plein d'informations, voilà, comme par exemple à gauche des vues in situ de la station avec plein de pays et des intentions partagées, la coopération internationale spatiale, une belle vue de la station ici. Comme d'habitude dans les notices Lego ID, on a ici un portrait du fan designer, d'autres vues de la station, mais cette fois-ci en Lego et de la vraie vue ici. Et ça c'est intéressant, c'est du coup un petit topic autour des 10 ans de la gamme, puisque ce sont les 10 ans de la gamme et ce set a été repêché à l'occasion de ces 10 ans. Donc on a un petit blabla de Lego ici, et là on a une vue de tout un tas de sets qu'on va avoir maintenant beaucoup de mal à trouver, dont les premiers, là, le Minecraft aussi, je crois, qui sont badgés Kuzo, qui est donc l'ancien nom de la plateforme Lego ID. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas, j'ai une vidéo tuto qu'est-ce que Lego ID, où je parle un peu de tout ça, où j'ai refait un peu l'historique. Alors par exemple, dans la catégorie des sets que j'ai et qui sont pas montés, j'ai le Wall-E qui est pas monté, j'ai l'Adventure Time, qu'est-ce que j'ai, le Big Bang Theory, qui est pas monté, et la Saturn 5 qui est pas monté, voilà, c'est une catastrophe, voilà, c'est une catastrophe. On a d'autres informations avec par exemple les Lego ID et l'espace. C'est vrai que il y en a en ce moment, il y en a quand même pas mal entre la Saturn 5, le rover Curiosity, les femmes de la NASA, avec ici les fan designers de chacun des sets respectifs. Alors Félix Stinson, Félix qui est un français ou francophone, hein. De mémoire, Félix, tu me corrigeras si je dis des bêtises et si tu vois cette vidéo. Hop. On a encore ici d'autres informations autour de la review spéciale 10e anniversaire. Ils en mettent du blabla dans cette notice, hein, dites donc. Plein de choses, et on commence ensuite le montage que je vais aller faire tout de suite. Allez hop, c'est parti, on se retrouve juste après. Voilà notre station internationale une fois montée. Alors c'est avant tout un modèle d'exposition, faut vraiment le prendre comme tel, je pense que c'est un point important de la review. Premier point qu'on peut constater, c'est sa taille, hein. C'est que c'est pas très grand au final, mais c'est plus long que large que haut, hein. C'est une station internationale, elle est grande dans cette direction là, elle est même en train de fléchir un petit peu, vous voyez, ça penche par là comme ça, et ça penche par là comme ça, parce que finalement elle est tenue que par un support central, donc tout le poids sur les côtés et le poids des panneaux solaires force un peu, puis surtout que finalement, comme vous pouvez le voir, c'est avant tout presque une construction microscale géante, c'est-à-dire qu'on vient faire un microscale de grande dimension, puisque tout est à l'échelle, on va dire, micro-nanofig. On en voit une juste ici par exemple. Vous voyez, je l'ai caché juste là. C'est un astronaute, il est en train de faire son travail au péril de sa vie. Au niveau du pied du support, juste ici, on a un petit panneau avec le petit stickers ISS avec le logo de la station et du coup la planète derrière en couleur un petit peu argentée. Ça c'est plutôt sympa, et c'est bel et bien une impression et pas un stickers. Ça fait aussi support pour des petits éléments comme ici, j'imagine, un petit module de service avec ces petits panneaux solaires. Voilà, je vais le remettre sur son petit support. On a également un autre petit module ici dont je ne connais pas le nom. Et on a également, alors là c'est juste posé, vous le voyez. D'ailleurs, on a au fond deux petits tenons, là, que vous les voyez au fond, qui permettent de la tenir. On a une petite shuttle américaine. Alors ça, je pense que c'est pour la référence, le souvenir. En tout cas, c'est très sympa. Et on peut la reposer donc du coup derrière comme ça, avec la petite pente, ça permet de la mettre un peu en mode je vole, décollage, exposition, c'est plutôt sympa. Donc par contre attention quand vous déplacez le tout, parce que c'est pas très stable, hein, c'est juste posé. Bon, et en parlant de pas très stable et de juste posé, c'est clairement le cas de cette maquette de l'ISS. Donc quand vous la manipulez, vous voyez, vous y allez mollo alto, parce que tout bouge gentiment dès qu'on y fait tourner. C'est relativement fragile, c'est imbriqué assez simplement, donc je pense que la moindre fausse manip, et c'est le drame. Alors on peut quand même la soulever par en dessous comme ça, hein. Là ça se passe plutôt bien, mais il faut quand même faire gaffe parce que ça reste encore une fois un objet de collection, et c'est pas fait pour être déplacé tous les 4 matins, mais plutôt pour être comme ici sur mon bar, plutôt sur une étagère en mode exposition.
Toujours sur la vue d'ensemble, on remarquera la série de panneaux solaires. Alors en termes de fidélité, si on mettait un plan côte-côte avec la vraie i16, c'est plutôt fidèle. On retrouve tous les composants principaux à peu de choses près, même si j'ai pas regardé tout le détail. Mais comme je vous le disais, tous les panneaux solaires ici, ils y sont. C'est d'ailleurs une partie chiante du montage parce que finalement, on vient construire 8 ensembles comme ça de panneaux solaires avec de la brique et de la tile de 1 par 4 qu'on vient mettre sur la plaque, sur les plaques orange. Donc c'est un peu long et je vous avoue, c'est un peu chiant. C'est vraiment la partie chiante du montage de ce set. Bon, sinon, globalement, visiblement, par rapport au plan, on retrouve tous les éléments principaux de la station, comme ici, tous les modules où nos astronautes de différentes nationalités vont pouvoir conduire leurs expériences et loger. Hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la structure de la station, toute la partie blanche ici en longueur, c'est pas habité en fait, c'est une poutre, c'est des éléments de structure qui permettent de tenir toute la station en fait. Tout ça c'est une grande barre en fait, la partie blanche, c'est absolument pas habité, c'est pas pressurisé, c'est juste là pour faire de la mécanique et tenir l'ensemble. Là où vraiment les choses se passent, ce sont dans les on va dire les modules cylindriques qui sont là et qui vont accueillir tous les modules d'expérience ou d'habitation. On notera la présence ici du Canadarm et comme son nom l'indique, c'est canadien. Donc en fait c'est un bras articulé qui a servi à la construction de la station et qui sert à conduire des opérations de maintenance. Et si vous le voyez, il est monté sur des petites barres en gold, qui partent de là à là, et ça en fait ça symbolise un rail sur lequel le bras peut se déplacer pour conduire des opérations à différents endroits de la station. Côté face arrière de l'ISS, en fait on a le reste tout par là, hein, des modules d'habitation et d'expérience, hein, tout ce qui est symbolisé par des cylindres gris. On a ensuite en blanc, j'imagine jusqu'ici, des modules de service avec des choses qui peuvent se détacher, venir s'accoupler, alimenter la station. On a d'autres petits trucs que moi je comprenais pas trop ce que c'était avant de faire la vidéo, comme par exemple ici ces éléments de pièces blanches. Je me dis si tiens ils sont chiés dessus, ils ont voulu faire des panneaux solaires mais bon, non en fait ça ce sont des radiateurs qui permettent de dissiper l'énergie thermique produite par la station. Donc voilà, ce sont des gros radiateurs, on en a différents endroits, on les voit, tout est orientable comme les panneaux solaires d'ailleurs qui peuvent s'orienter je pense pour suivre le soleil en fonction de la position de la station autour de la planète. Je vous avoue qu'à ce niveau là, la construction est plutôt sympa et ça fourmille de petits détails qui rendent une certaine fidélité de la station par rapport à la vraie et ça c'est plutôt cool. Enfin, petit truc sympa, c'est qu'ils ont utilisé d'autres pièces qu'on a vu entre autres dans la gamme Overwatch si je ne m'abuse ici, la petite tile ronde de 2x2 avec l'impression dessus, ça c'est plutôt cool. De belles coupoles d'antennes ici en couleur argenté brillant et ça franchement c'est super joli avec les plantées de bâtons de Siodus avec les bâtons en gold, ça aussi c'est toute beauté. Ou encore les petites capsules de canettes juste ici qui permettent de symboliser les petites trappes d'accès, hein. Voilà, et ça franchement c'est super bien pensé, c'est beau gosse. On retrouve la fameuse tile de 2x2 juste ici également. Pour finir, quelques autres fonctionnalités, c'est qu'au niveau de la poutre centrale blanche, eh bien on a quand même quelques fonctionnalités de rotation comme vous pouvez le voir ici, puisque c'est vrai que dans la vraie vie, notre station va un petit peu, j'imagine, s'orienter au mieux par rapport aux éléments quand elle va se retrouver dans différentes positions autour de la Terre, et c'est plutôt sympa, donc ça va pouvoir nous permettre tout du moins de donner une position intéressante à notre maquette de l'ISS quand elle sera sur son étagère, voilà, en mode exposition, et ça c'est plutôt cool. Voilà qui conclut cette review de notre ISS en mode Lego. Alors David, je te fais un coucou, avec qui j'avais fait la vidéo autour du Lunar Lander. Là clairement pas le temps de tourner la review avec le copain pour ceux qui me l'avaient demandé. Mais je pense que David, je pense à toi, on refera peut-être une petite vidéo avec cet ISS ou d'autres sets basés spatiaux à l'occasion. Là c'était une review simple, peut-être encore un peu longue comme d'hab, mais simple dans l'idée, on n'est pas rentré dans la technique de tous les modules, de la fidélité exacte du set, évidemment, mais néanmoins c'était juste pour vous montrer que c'est un bel objet de collection, que c'est sympa, qu'il y a des détails plutôt cool, et que dans l'absolu il ira très bien sur vos étagères ou là sur le bar. Il va bouger, il va pas rester là, et je pense que ce sera très 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 sympa. C'est un beau set pour ceux qui sont fans de spatial, qui sont fans de la station internationale, qui sont fans de l'espace, voilà, et
et c'est un set Lego ID sympatoche, mais qui reste assez simple dans sa conception et sa fabrication. L'expérience de montage est pas la plus dingue qui soit. Clairement, le rapport qualité-prix est plutôt correct, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je pense un must-have pour tous les fans de Spatial, mais ça restera un set fragile à exposer uniquement, zéro fonctionnalité de jouabilité, vous vous en doutez. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura permis d'y voir plus clair dans l'espace avec cette ISS. J'espère que j'ai pas raconté trop de conneries. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas dans les commentaires, vous me corrigez et vous apportez vos compléments d'information. En tout cas, je vous souhaite un bon samedi à ceux qui regardent cette vidéo quand elle sort. D'autres vidéos à venir bientôt, bien évidemment. Je rattrape le retard des vidéos haul qui arrivent, de nouveaux achats, de nouveaux sets, plein de choses, du Ninjago, du Speed Champion, enfin, trop de choses. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un bon samedi pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao. Si toi aussi t'aimes l'espace un peu comme Thomas Pesquet, ben abonne-toi. Voilà, allez, salut.